Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors voilà, ça fait un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo, mais c'est parce que j'ai beaucoup bossé et je vais vous montrer sur quoi j'ai bossé. Donc ce que je voudrais qu'on fasse dans cette vidéo, c'est qu'on regarde mon portefeuille de gauchiste, hein, le TF qu'on avait créé ensemble, qu'on regarde ses performances et qu'on essaye d'expliquer pourquoi on a obtenu ces performances-là. On va aussi regarder un peu comment on avait sélectionné ces actions plus dans le détail. Et donc je vous propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti. Donc, sur Trading 212, hein, c'était le courtier que j'avais utilisé. On avait créé cet ETF de gauchiste. Alors, pour rappel, hein, mes critères de sélection, c'était le premier, bien sûr, une performance au-dessus du marché, parce que c'est ce qu'on recherche. Donc, on avait regardé que les actions aient une performance historique au-dessus de ce qu'a fait le marché. Et deuxième critère principal, donc le côté gauchiste de cet ETF, c'est le côté social, respect de l'environnement, respect des employés, non-participation dans les industries comme le tabac, l'alcool, l'armement, les prisons, non-participation à tout ce qui est énergie fossile, donc voilà, des entreprises pas neutres en carbone, mais qui au moins sont dans le cadre des accords de Paris, donc pour ne pas affecter le réchauffement climatique à plus de 2 degrés d'ici 2050. Donc voilà, ça c'était le contexte de notre ETF. Et donc suite à cette sélection, à des critères voilà, très pointus de sélection et de performance et sociaux, on avait obtenu cette petite liste d'actions. Donc bien sûr, si tu veux rentrer dans le détail de cette conception de portefeuille, bah, je t'invite à aller voir ma vidéo précédente où on a créé l'ETF. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est donc on va comparer ça au S&P 500 et on va aller dans le détail de peut-être une ou deux actions pour comprendre comment elles ont été sélectionnées. Donc, si on regarde le S&P 500, moi j'avais investi dans cet ETF le 16 mars. Donc, on va aller chercher le 16 mars, c'était la date de ma vidéo, j'avais investi ce jour-là. Donc, depuis le 16 mars, le S&P 500 a fait 8,57% de performance. Et ce qu'on vient de voir sur notre ETF, nous, on est à 11, ou quasiment 12%, on va dire, hein, de performance. Donc, on est à 3,5 au-dessus du S&P 500. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va être tenable sur la durée, mais en tout cas, sur les 6 derniers mois, on surperforme le S&P 500, qui était bien sûr mon objectif. Et ce qu'on va aller regarder, on va aller regarder la première action, United Health, pour venir essayer d'expliquer cette surperformance. Et comme ça va permettre de rappeler aussi pourquoi est-ce qu'on surperforme. Donc pour faire cette analyse, ce que je vais utiliser, c'est un site que j'ai développé moi-même. Vraiment, je suis parti de rien et j'ai développé ça du point de départ. Et donc, ce qui vous permet de faire, c'est vous venez sélectionner votre action. Donc ici, j'ai sélectionné United Health. Bien sûr, vous pouvez sélectionner Tesla, Apple, voilà, toutes vos actions. Et ça va vous donner plein d'éléments sur les finances de l'entreprise. Et tout ça en français. J'ai fait tout le site en français. Pour accéder à ce site, il vous suffit simplement de vous abonner à mon Patreon. Donc en vous abonnant à mon Patreon, vous aurez l'accès illimité à ce site. Il y a un essai gratuit de 7 jours. Donc voilà, vous pouvez vous abonner, tester l'application et si ça ne vous va pas, bah vous quittez le Patreon. Et en plus, l'accès, enfin ce Patreon, donc l'accès au site, et ça vous donne aussi accès au Discord, un Discord que j'ai mis en place, donc justement pour qu'on échange ensemble sur nos investissements, mais aussi que vous puissiez faire vos retours sur ce site, me faire des propositions d'amélioration. Donc voilà, moi je suis très agile, je peux venir implémenter de nouvelles fonctionnalités, voilà, on pourra échanger là-dessus, et donc faire évoluer le site ensemble pour qu'à terme, peut-être dans quelques temps, ils comprennent vraiment tout ce dont les utilisateurs ont besoin. Et auquel cas, là, j'irai peut-être un peu augmenter le prix de l'abonnement. Mais pour l'instant, je suis vraiment dans une phase de développement. Il y a déjà, à mon avis, ce qui est l'essentiel, hein, vous allez voir. Et on pourra aller plus loin avec vous, avec vos propositions. Voilà, on ira agrémenter ce site. Donc c'est parti, je vous propose là, on va attaquer avec United Health. On va regarder voilà, les critères qui m'ont permis de la sélectionner. Donc d'abord, vous avez ce petit onglet là qui vous permet de voir les informations générales de l'entreprise et les quelques petites actualités. Donc là, ça va vous ramener, ces liens vont vous ramener sur Yahoo Finance, sur des articles d'actualité voilà, récentes sur la compagnie sélectionnée. Donc premier élément crucial hein, de ce site et qui est assez peu présente. Alors vous l'avez sur quelques autres sites, mais voilà, avec des abonnements bien plus chers que ce que je propose. Donc c'est la régression linéaire.
La régression linéaire, ce que ça fait, ce que vous voyez ici, c'est la ligne rouge, ça va être le prix moyen historique de l'action. Depuis 2004, globalement, le prix de l'action va suivre cette ligne rouge. Il va osciller au-dessus, en dessous, mais il va vraiment rester le long de cette courbe rouge qui est la régression linéaire, ce qu'on appelle voilà, la régression linéaire. La courbe bleue, je ne l'ai pas précisé, mais c'est le prix de l'action. Et vous avez au-dessus en vert et en dessous en violet les écarts types. Donc ça veut dire que quand on est dans cette zone au-dessus, on est légèrement surévalué par rapport au prix historique. Et quand on est en dessous, on est légèrement sous-évalué par rapport au prix historique. Donc là, ce qu'on voit par rapport à United Health, c'est qu'on est légèrement au-dessus, mais honnêtement, on est très proche voilà, du prix historique. On peut venir zoomer sur cette partie-là. Donc voilà, on est à 510 dollars, pardon, alors que sur l'historique, on serait plutôt à 447. Donc on est en légère surévaluation, mais voilà, là tant qu'on est dans cette plage plus un écart type, moins un écart type, on est sur les prix historiques corrects. On voit que dans l'histoire, il y a eu quelques cas de surévaluation et quelques cas de sous-évaluation. Mais globalement, c'est une entreprise assez stable, hein. Et c'est aussi voilà, c'est un des premiers critères pour lesquels on a sélectionné cette entreprise, c'est qu'elle est stable. Je sais qu'elle a des revenus prévisibles, je sais vers quoi elle va, et j'ai pas de mauvaise surprise avec cette entreprise. Avec bien sûr un retour sur investissement moyen annualisé, hein, de 15%, quand on sait que le S&P 500 c'est plutôt 10, 9, 10. Voilà, donc elle a historiquement battu le S&P 500 et ça faisait partie des critères de sélection. Donc là, on le voit tout de suite et ça, c'est vraiment top pour voir où en est le prix de l'action par rapport à son historique et est-ce que c'est le bon moment de l'acheter ou non. Bien sûr, ce n'est pas le seul critère qu'il faut prendre. Deuxième graphique très intéressant, c'est le graphique des cash flows. Donc, dans nos critères, on avait cash flow croissant. C'est très important. C'est en gros, c'est l'argent dont dispose l'entreprise, hein. Donc, cash flow croissant à quasiment 10%, pardon, à 12%. Et ce qu'on met en parallèle du cash flow, c'est la compensation en action. Donc, c'est ce que l'entreprise va payer ses employés en action. Voilà, c'est des choses qui se font. Et ce qu'il faut être vigilant, c'est que cette compensation en action n'augmente pas plus vite que le cash flow. Donc là, c'est pas le cas, hein. On a voilà, une compensation qui est maîtrisée et surtout une très bonne augmentation du cash flow. Donc cette case-là est cochée. Alors ce que vous pouvez venir faire, c'est à chaque fois venir survoler l'onglet information qui va vous préciser, vous donner du détail sur ce qui est présenté dans le graphique. Ça c'est très utile si vous n'êtes pas sûr de ce qu'on montre. Ensuite, les dividendes. Voilà, donc j'investis principalement dans des boîtes à dividendes, pas que, parce qu'il y a quelques entreprises que je trouve tellement exceptionnelles, malgré le fait qu'elles ne fassent pas de dividendes, j'investis dedans. Donc là, on parle de NVR, de Tesla et d'Adobe, où là, moi, vraiment, je suis convaincu elles vont aller très loin, ces trois boîtes. Elles portent mon portefeuille, notamment Tesla et Adobe, là, qui ont vraiment porté la performance de mon portefeuille. Donc voilà, j'y tiens, même si elles n'ont pas de dividendes. United Health, ce qu'on voit, c'est qu'on a une croissance annuelle du dividende à 16%. Voilà, une très très bonne croissance. Et surtout, ce qui est très intéressant de voir dans ce graphique, c'est le flux de trésorerie libre. Donc là, par action, hein. Ce qui est important, c'est que cette courbe rouge suive le montant, enfin la croissance de nos dividendes pour être sûr que l'entreprise puisse continuer à verser ces dividendes-là. Parce qu'on a certaines entreprises qui vont avoir des très bons yields, donc des très bons rendements, et une croissance énorme, donc ça c'est fabuleux, mais qui ne sont pas couvertes par leurs finances en fait, donc qui ne pourront pas tenir ça sur le long terme. Là, ce qu'on cherche, c'est une société qui le fait. Donc, on voit instantanément que United Health, c'est bon, c'est couvert. Ensuite, petit graphique intéressant qui vient vous dire, uniquement sur la base des dividendes payés par United Health, dans combien de temps est-ce que si j'achète l'action aujourd'hui, dans combien de temps est-ce qu'elle me sera remboursée uniquement en dividendes? Donc là, ce serait 25 années. Dans 25 ans, uniquement en dividendes, j'aurai mon action qui aura été remboursée. Bien sûr, ça, c'est parce que ça dépend du yield, hein, du rendement de l'action. Ça prend en compte la croissance historique, mais ça ne prend pas en compte le fait que l'action, elle, va grossir. Donc, globalement, on sera toujours plus rapide que cette durée de remboursement. On sera même bien plus rapide parce que l'action elle-même va prendre du chiffre. Et donc, nos seuls revenus, ce n'est pas que les dividendes. Ce qu'on gagne, c'est aussi le prix de l'action qui croît. Ensuite, on a le graphique de CCC, donc Cash Conversion Cycle en anglais, donc cycle de conversion de trésorerie. Ici, ce qu'on va faire pour vous montrer, parce que c'est le genre de graphique un peu complexe,
on va aller faire un zoom, donc on a fait le focus, et là, on va avoir la description détaillée de ce que signifie ce CCC. Donc, c'est la mesure de la rapidité avec laquelle l'entreprise transforme ses stocks en liquidité. Donc, bien sûr, United Health, c'est pas une entreprise qui fait beaucoup de stocks, mais bon, voilà. Elle a un CCC négatif qui suggère qu'elle reçoit des paiements de ces entreprises, donc elle est payée par ses clients, pardon, avant d'avoir à payer ses fournisseurs. Donc ça, hyper intéressant. C'est-à-dire qu'elle a une gestion de ses stocks, de ses flux financiers qui ne présente aucun risque parce qu'elle est payée avant d'avoir à payer. Et là, on est de l'ordre de 29 jours, donc là, c'est très bon. Ensuite, on va aller voir le graphique de la dette. Graphique de dette, donc il peut y avoir 4 cas. Donc il y a la dette long terme et la dette courante qui peuvent être respectivement positives, enfin peuvent être les deux positives ou négatives. Dans le cas de United Health, ce qu'on a, c'est une dette de long terme positive. Donc on vient voir dette de long terme, on n'a pas de dette courante. Ce que ça veut dire, donc, c'est que l'entreprise a plus de dettes court terme qu'elle n'a d'actifs court terme. Donc ça pourrait vouloir dire que l'entreprise, voilà, elle est confrontée à des problèmes de liquidité court terme. Ce qu'on voit tout de même, c'est que c'est contrôlé, que historiquement, elle a déjà eu ce cas-là régulièrement, et que c'est quand même relativement contrôlé, avec peut-être une augmentation ces derniers temps, donc à vigiler. Ensuite, on a le cash flow yield, on va pas s'attarder dessus. Voilà, vous pourrez aller voir pareil le détail du cash flow yield, parce que sinon ma vidéo va être beaucoup trop longue si on détaille tout. On fera d'autres vidéos où on rentrera vraiment dans le détail de certains graphiques pour venir comprendre comment c'est calculé, etc. Ça, je vous réserve ça pour plus tard, voire même peut-être pour des vidéos réservées aux membres Patreon. Le graphique des marges, donc trois types de marges différentes, donc les marges nettes de profit, les marges opérationnelles et les marges sur les EBITDA. Donc ils sont toutes les trois détaillées sur ce qu'elles signifient. Nous, ce qui nous intéressait, c'est des marges au moins stables, voire des marges croissantes. Donc là, United Health, on est sur des marges globalement stables. Ça répondait à notre critère de sélection. Les profits, voilà, hyper important, ça, on voulait des profits au moins à deux chiffres. Donc profit net, hein. Sur United Health, on est sur des profits à 19%, donc c'est assez énorme, et croissant sans, voilà, vraiment sans problème. C'est une entreprise qui est parfaite de ce point de vue-là. Graphique du return on asset et return on equity. Donc là aussi, je vais vous expliquer en détail si vous avez des doutes sur ce que ça signifie, ce que ça représente. Ce qu'on recherchait, c'est pareil comme pour les marges, on veut quelque chose de croissant ou de moins stable. Là, on a quelque chose de légèrement croissant. Donc c'est voilà, c'est satisfaisant. Ce qu'on veut surtout pas, c'est des baisses. Voilà, moi, une baisse, ça signifie que l'entreprise, sa santé financière décline. Et c'est là, moi, ça viendrait déclencher une vente pour ma part. Ou en tout cas, je viendrais exclure de l'ajout de ces actions dans mon ETF. La répartition des dépenses, donc il y a trois critères. Là, sur United Health, on a uniquement des dépenses sur les biens vendus, parce qu'ils vendent des biens, ils n'ont pas de dépenses de R&D, ils n'ont pas d'autres dépenses que ça. Sur l'acquisition en fait, des biens pour pouvoir les vendre, c'est uniquement ça qu'ils font. Et sur le price to book ratio, donc ça, c'est un ratio qui est hyper important que beaucoup d'entreprises, enfin de fonds d'investissement utilisent pour valoriser, pour savoir si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée. Donc on a vu un premier graphe qui permet de le faire, qui vous montre voilà, le prix de l'action historique. On a ce deuxième graphe, qui est le price to book ratio, donc c'est équivalent un peu au PER que vous connaissez peut-être. Et donc là, le price to book ratio, ce qu'on affiche, c'est le price to book ratio de l'industrie. Donc en rouge, l'industrie, on est sur une industrie healthcare, donc voilà, de santé, hein, tout simplement. Et donc là, la ligne rouge, c'est le PB ratio moyen de cette industrie-là. Donc on est sur un PB ratio entre 3 et 4. Et ce qu'on voit que nous, on est plutôt à 5,5. Donc on est légèrement au-dessus. Mais à mon sens, c'est tellement une entreprise de très bonne qualité que cette légère surévaluation se justifie complètement. C'est normal d'avoir des entreprises qui ont de tellement bonnes performances qu'elles sont au-dessus de la moyenne des entreprises de cette catégorie. Parce que la moyenne de cette catégorie n'est pas aussi performante. Donc là, on est légèrement surévalué. Moi, personnellement, ça ne m'inquiète pas du tout. On est sur une bonne performance. Voilà le nombre d'actions en circulation à vigiler dans le cas où vous avez des entreprises qui augmente le nombre d'actions en circulation, donc ça peut être un mauvais signe. Moi, je cherche des actions dont le nombre est en diminution dans le temps.
On va pas tout détailler, vous pourrez aller voir, hein, bien sûr, à chaque fois que vous avez les informations, le détail. Tous les, tous les graphiques que je vous mets, c'est des graphiques que moi j'utilise dans la sélection. Donc ils sont tous importants, mais pour pas que la vidéo dure une demi-heure, on va se contenter sur certains. Donc on va regarder les actifs versus les passifs, parce que ça fait partie des plus importants. Donc là, en vert, les actifs, en rouge, les passifs. Et une ligne rouge ici qui va vous dire, euh, en fait, c'est les actifs moins les passifs. Et donc, si cette courbe monte, ça veut dire que les actifs montent plus vite que les passifs. Donc, c'est ça que moi, je vais rechercher, c'est d'avoir des actifs qui croient plus vite. Et donc, je ne veux surtout pas que cette ligne rouge vienne diminuer. Donc, ça, je vigile. Là, dans le cas d'United Health, on est bon. Donc, on répond à ce critère. Et dernier critère qu'on va regarder pour aujourd'hui de très important, c'est le bénéfice net par action. Donc là aussi, on va continuer à faire un focus parce qu'à chaque fois, on a ce détail qui est vraiment très intéressant et qui vient aussi vous expliquer en cas de chute ou d'augmentation ce que ça peut signifier. Donc là, un BPA, un bénéfice net par action, et en anglais, c'est EPS, Earnings Per Share, que vous pouvez retrouver dans beaucoup de sites. Donc ça suggère que l'entreprise elle est rentable. Et généralement, les investisseurs regardent ça. Donc, les entreprises avec un bon BPA ont souvent un prix d'action légèrement surévalué, enfin, élevé par rapport à ce que je vous disais ici au price to book ratio, hein. Plus le BPA est élevé, plus on va être dans les tranches élevées de price to book. Donc là, moi, ce que je veux, c'est un BPA croissant. C'est ce qu'on a, c'est du sans faute, United Health. Et voilà, moi, c'est vraiment ça que je recherche, des entreprises prédictibles voilà, je ne m'inquiète pas et qui ont des surperformances par rapport au S&P 500. Donc on peut prédire ce qu'elle va faire parce qu'elle a toujours évolué comme ça. Et en plus, on surperforme par rapport au S&P 500. Donc pourquoi se priver de ces boîtes-là? C'est aussi simple que ça. Dernière petite fonctionnalité sur les analyses d'action par action, c'est la simulation de Monte Carlo. Donc je vais en lancer une et je vais commencer à expliquer parce que ça nécessite du calcul, hein, ça va faire calculer. Bon là, ça a été assez rapide. Alors je vais un peu bouger, je vais bouger ma tête parce que ça vous dérange. Hop, je la mets ici. Donc ce que vous voyez, c'est que on a fait jusqu'en 2030, donc en partant du prix de l'action aujourd'hui jusqu'en 2030, par rapport à sa croissance historique et sa volatilité historique, on va faire entrer en jeu des probabilités, des statistiques. C'est qu'on va faire, là je vais faire 10 000 tirages où je vais faire varier chaque année la performance dans la plage des performances historiques qu'elle a fait et la volatilité dans la plage de volatilité historique qu'elle a eue. Et ça va me dire, par rapport à cet historique, dans 10 ans, quelle est la valeur la plus probable que mon action ait comme valeur et la valeur en cas de sous-performance, vraiment forte sous-performance par rapport aux données historiques et forte sous-performance. Ça me donne comme ça une plage de valeurs dans laquelle mon action devrait être, avec en rouge la valeur probable. Voilà, c'est probablement dans 10 ans, par rapport, si elle continue comme elle a fait, c'est ça que j'ai le plus de chances d'avoir, c'est cette valeur. Malgré tout, il y a une probabilité que je sous-performe. Et si je sous-performe, ça serait vers ça que je tendrais. Et si je surperforme, c'est vers ça que je tendrais. Donc là aussi, ça, on revient sur le côté prédictible de nos entreprises. C'est qu'on va voir que même si je surperforme largement par rapport à ce que j'ai fait historiquement, je tomberai à 411 dollars par rapport à un prix aujourd'hui qui est aux alentours de 500 dollars. Donc même si voilà, elle venait à très mal performer pendant 10 ans, ce qu'elle n'a pas fait, hein, historiquement, elle n'a jamais fait ça, je resterai sur une perte assez mince finalement, hein, comparé à d'autres entreprises où on peut imaginer qu'elles vont perdre 90% en autre. Là, voilà, on est vraiment sur quelque chose de safe. Moi, je considère safe et c'est ce que je recherche. J'ai globalement beaucoup de probabilités de chance d'obtenir un prix moyen à environ 3600 dollars. Donc, alors bien sûr, elle ne va pas forcément atteindre ce prix-là parce on peut avoir des splits d'actions. Donc, elle ne verra pas 3600 dollars parce que mon action aura été divisée en peut-être deux ou trois actions. Donc, quand tu possèdes une action, le jour du split, cette action devient trois actions mais à des prix plus faibles. Donc, effectivement, elle n'aura pas cette valeur, une action n'aura pas cette valeur-là parce qu'elle aura subi des splits. Il n'empêche que dans ton portefeuille, c'est cette valeur-là que tu auras par rapport à ton investissement initial. Alors bien sûr, ça, c'est des probabilités, c'est des statistiques.
ça ne veut absolument pas dire que c'est ce qui va se passer. Il peut y avoir des crises majeures qui vont faire que l'entreprise va tout perdre. Malgré tout, ça vous permet quand même de se conforter sur cet investissement. Donc moi, c'est ça, United Health, je suis très confiant par rapport à tous ces critères-là. Après, avec du coup ce site, bah, je t'encourage à aller l'utiliser et à aller voir toutes tes actions, hein. On va pas le faire aujourd'hui parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais elles répondent toutes à ces critères qu'on vient de décrire. Je te rappelle, pour accéder à ce site, il te suffit de t'inscrire à mon Patreon. Donc je te mets le lien dans la description du site, je te mets aussi le lien dans la description de mon Patreon. Et pour seulement 5 euros par mois, tu as accès à ce site en illimité. Donc ça déjà, c'est énorme. Et en deuxième, donc tu as le Discord. Et bien sûr, tu auras accès à quelques vidéos que je vais poster sur mon Patreon. Des vidéos qui seront dédiées à vous, en fait, des vidéos que vous m'aurez demandé, des questions que vous m'aurez posées ou quoi, que j'aurais pas pu répondre simplement en un petit post Discord ou un petit post sur Patreon. J'aurais besoin de faire des vidéos. Donc là, dans ce cas-là, voilà, je mettrai toutes ces vidéos, pas sur YouTube, je les mettrai uniquement sur le Discord pour répondre aux questions de la communauté d'abonnés. Voilà, et bien écoute, je t'encourage à venir t'abonner, tester cet outil, me faire des retours, surtout que tu as les 7 jours gratuits. Donc ça, si l'outil ne te convient pas, d'une part, tu peux m'écrire sur le Discord pour me dire ce qui ne convient pas. Et deuxième part, tu peux simplement annuler ton abonnement au bout des 7 jours et tu ne seras pas débité des 5 euros. En tout cas, moi, je t'encourage parce que ça m'aidera énormément à développer ce site, parce que ça a des coûts importants de mon côté, d'hébergement, de base de données, du site, de développement. Même si c'est moi qui le développe en propre, hein, c'est uniquement moi qui suis derrière ce site-là, j'ai quand même des coûts associés. Donc, si tu veux me soutenir, bah voilà, vraiment, abonne-toi à ma chaîne YouTube, abonne-toi à mon Patreon, et je te dis à la prochaine pour d'autres analyses d'actions de gauchistes. Ciao!